De retour les amis, les plaques plaques bitumées ondulées sont arrivées. Donc là on met une sur l'autre, comme sur cette partie là, et là on va essayer de les clouer un par un. Mais par le dessus, d'abord on commence par la partie pluviale, pour que quand il y a de l'eau qui va couler, il faut que l'eau tombe directement dans le pluvial. D'abord pour commencer par là, après on fait toute cette rangée là jusqu'au là-haut, et après on revient pour clouer toute cette partie à l'intérieur les amis. Donc c'est parti les amis, voilà ce qu'on a comme des clous. Voilà, c'est des clous. Donc ici je prépare l'alignement de baston. Donc vous voyez, il faut que celui qui est au fond, il faut qu'il soit posé au-dessus de celle qui descend. Pourquoi? C'est pour éviter que l'eau il va dans le contresens. Parce que là, comme ça, si l'eau il va tomber sur cette plaque là, il va tomber sur celui-là, et celui-là il va la faire glisser directement dans la gouttière de pluvial les amis. Donc là c'est parti, on va essayer de clouer toute cette ligne là d'abord. Après on va faire toute cette partie là, et après on va aller à droite à gauche, comme ça on fera la finition. Là, dans cette situation là, je peux vous montrer ici, j'étais légèrement habillé parce que quand il y a des jonctions ou des nœuds sur le bois, ce qui fait que la vis il va pas plus loin, il s'arrête au milieu. Comme c'est des vis, comme c'est des clous qui sont légèrement grands, 7 cm, donc c'est un peu trop grand. Donc là, sur cette partie là, de là jusqu'au là, à peu près un endroit là, on va la couper à droit pour que voilà, l'eau il s'arrête directement là-dedans les amis. Et tout à l'heure les amis dans les fortes pluies, mais là ça va, ça commence à s'arrêter, bref. Donc voilà, il y a de la boue partout comme des cochons là, voilà. Donc l'astuce que je voulais vous donner là-dessus, j'ai remarqué des fois quand je tape ça casse, donc ce que je fais à la fin, je mets un coup de silicone. Là il y a ça. Alors une autre chose que j'avais remarqué, que je voulais vous partager l'astuce, c'est que dans les coins ça remonte, et j'ai essayé de clouer à ces endroits là, c'est comme si au milieu ça reste soulevé. Donc ce que je fais maintenant sur les jointures, comme sur cette partie là, et comme ici il va y avoir une autre dalle au dessus, donc sur ces parties là, là je mets sur la tête. Sur la tête, qui fait que ça permet de le fixer pour éviter que ça bouge. Par contre plus loin je ne l'ai pas fait parce que là-bas c'est des dalles simples. Ici comme je commence à avoir double couche, donc là je le mets en double façon les amis. Vous voyez, comme sur cette partie là, comme là j'en ai fait. Là j'en ai fait un celui-là. Donc après quand je vais finir tout sur ce côté là, après je vais venir mettre tout sur ce côté là les amis. Voilà. Très bon soleil commence à sortir les amis. Ouh, ça fait du bien là. Un petit peu le matin. Je bosse là-dessus. C'est conseillé de prendre avec la tête ronde, mais moi je l'ai pris à carré. Voilà les amis, à quoi ça ressemble notre nouveau carport. Je veux dire nouveau parce qu'on a changé toutes les dalles, plaques, bitume, ondulé, parce que les anciens on ne pouvait pas le récupérer. Donc j'ai dû modifier légèrement le pluvial, parce qu'avant on avait le pluvial qui était vers la pente à droite, et là on a mis vers la gauche. Et là le réserve d'eau il est en train de se remplir en même temps. Donc il pleut pas grand chose, mais si vous voulez, voilà. Donc il pleut quand même un petit peu. Donc voilà, c'est la finition les amis. Et voilà, comme ça on a fini. Hop. Voilà.